Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Nous sommes le jeudi 7 avril. Non, pardon, nous ne sommes pas encore le 7 avril. Le 7, ça sera dimanche. Nous sommes donc le 4, oui, le 4 avril. Nous aurons le plaisir d'avoir donc des invités et surtout la rubrique habituelle du jeudi matin. Aïda Mchri sera là pour nous parler de la déprime et surtout comment vaincre ces mauvaises ondes, ces ondes négatives. Elle sera là pour nous en dire un peu plus. Nous aurons également à parler aussi culture avec une très belle exposition qui se prépare en ce moment même. Ça sera donc à partir de samedi. C'est une exposition qui est intitulée Grâce à elle, première édition. Donc il y aura de la poterie, des bijoux, de la mode et bien sûr de la confiserie. Elles seront là pour nous annoncer toutes ces belles choses et nous montrer en tout cas toutes ces déclinaisons. Nous aurons à présenter aussi un film, Le Bélier magique de Sadr el-Kibir. Il sera parmi nous avec des enfants qui ont pris part à cette belle aventure du film, un long métrage qu'il viendra nous présenter. Surtout, c'est un film que vous aurez l'occasion aussi de suivre à travers la salle Atlas. Vous allez en tout cas faire le bonheur de ces petits enfants. Nous aurons également le plaisir aussi de faire un gros plan sur une belle revue et un magazine digital. Il s'agit donc de la revue Ineffable Art de Art et Culture, bien sûr. On aura l'occasion d'avoir la cofondatrice de cette revue pour nous en parler en détail. Et puis, bien entendu, Lilia, dans la rubrique Agenda culturel, elle sera là pour nous donner les grandes lignes des rencontres culturelles cette semaine, ici et ailleurs. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et tout de suite, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Frédéric Chir pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là et aux couleurs du printemps, elle est toute fleurie, c'est Faria Chir, bonjour. Bonjour à vous Amel et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent, excellent réveil à vous tous. Comment ça va? Ça va très bien. Alors on dit que vous avez un look aujourd'hui d'espagnol gitane avec ses couleurs et ses froufrous. Merci. C'est joli. C'est gentil, merci beaucoup, merci. Alors, on va vous écouter. Merci, on revient aux nouvelles du ciel. Aujourd'hui, le temps sera voilé, les nuages restent assez denses, ils persisteront vers l'intérieur du pays. Météo Algérie prévoit une activité pluvio-orageuse assez marquée au fil des heures à l'intérieur ouest et centre. Donc aujourd'hui, le temps sera voilé aussi vers les régions côtières. On prévoit aussi un temps couvert à l'est à partir de l'après-midi avec une activité pluvio-orageuse. Donc, vous l'avez compris, le temps restera variable sur la partie nord et les nuages restent assez denses à l'intérieur. Sur la partie sud à présent, le ciel sera voilé aussi pratiquement partout. Des nuages assez denses couvrent actuellement le Sahara central, le Sahara oriental, le Nord Sahara, accompagné là aussi d'une activité pluvio-orageuse. Les températures, les voici cet après-midi, eh bien elles vont baisser nettement par rapport à celles d'hier. À l'intérieur du pays, on attend 16 degrés à Betna, 16 aussi pour Djilfa, Al-Bayad, Tiaret, 18 à Tlemcen, Alger affichera 18 degrés aussi, 21 à Nabas, Kikda, Oran. Sur la partie sud, en revanche, ça ne bouge pas beaucoup, ça reste deux saisons printanières avec 31 degrés à Hassim Saoud, Ilizi, 25 à Drar Ain Salah, 22 à Béchar, 27 à Tindouf, 34 donc pour Tamanrasset et Janet et enfin un maximum de 42 degrés pour l'extrême sud et vous l'avez compris, c'est le maximum. Il fera chaud encore une fois à l'extrême sud. Place ce matin à l'Amérique du Nord. Le temps sera mitigé, les nuages l'emporteront largement. Le soleil s'imposera aujourd'hui à Montréal, à New York, à Washington, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre au fil des heures. Ailleurs, le ciel sera couvert, excepté à Los Angeles et Mexico. Le temps sera donc couvert à Vancouver avec 14 degrés, 17 à Topeka, 28 à Dallas, 7 côté température à Chicago, le maximum 26 pour Miami, Mexico, le minimum 2 degrés à Montréal et enfin 15 New York, 19 Washington. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h11. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente journée, agréable moment avec vous, Amel. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Donc voilà, Friel, vous nous avez dit que les pluies nous guettaient.
Exactement, le soleil est encore nous aurons encore un soleil timide aujourd'hui. Oh, malgré les couleurs, malgré en tout cas les fleurs. Oui, il faut les signaler aussi, les températures, elles vont baisser par rapport à hier et avant-hier. Voilà. D'accord. Donc, ils sont en train de... Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Ah. Il faudra patienter encore. Encore un petit peu. Voilà. Donc, soyez prudents quand même sur les routes. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas votre petit parapluie dans le sac, hein, vous, mesdames. Et bien, messieurs, vous avez vos casquettes et vos chapeaux aussi. Voilà. Merci beaucoup, Faliel. Bonne journée. Je vous en prie, à tout à l'heure. Allez, on vous laisse repartir avec une belle chanson. Un moment donc avec un grand maître de la chanson, Chabi Abdelkader Chao. On se retrouve juste après. اللي ودفته غاب وخفات لي صورته اللي ودفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني لي في زماني اسمع صوته والنغايمه حزن بي جناني وغصان شجار ونحطمو ما بقى لي في زماني اسمع صوته ونغايمه حزن بي جناني شجار ونحطمو يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو نكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو نكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال هادي نحدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال هادي نحدتو دير لي ولدتو غرفات لي صورتو دير لي ولدتو غرفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني سلو دموع ياباني وبصاري يا اخي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو سالو دموع عياني وبصاري يا اخي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبريني كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبريني كيدو دير لي ولفتو وخفات لي صورتو دير لي ولفتو وخفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش
Voilà, très belle interprétation. الطير اللي ولفتو, eh bien nous aussi ولفناها. سعيدة مشري, الطير اللي ولفناها, eh oui. Saïda, bonjour. Bonjour Comment Amal. ça va? Mais nous aussi ولفتكم. Eh oui, marhaba bik. Comme Aïcha, toujours, merci, je dis merci. qu'on adore et que bien sûr grâce à vous, on passe un bon moment. Ah, mais c'est partagé. Et les téléspectateurs pareillement, puisque Alhamdulillah. il y a ce retour à chaque fois, il y a des personnes qui vous interpellent grâce à votre passage et vous demandent soit de passer un message, soit de parler donc d'un cas. Et c'est ce que vous faites à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. D'aborder des thématiques, ils attirent notre attention sur ce qu'ils peuvent vivre. Oui. Souvent, vous savez, la clinique, ce n'est pas un livre, chapitre, des titres, c'est un vécu, c'est quelque chose qu'on partage, c'est des nouveautés aussi. Et on a beaucoup appris à se balancer comme ça les thématiques avec l'équipe de la rédaction que je remercie aujourd'hui. Un grand bonjour. Tout à fait. À toute l'équipe. Mais Bien voilà, sûr, hein, bien sûr. C'est bien continue sûr à- un travail collectif qui permet aussi à des personnes qui sont de l'autre côté, bien sûr, de leur téléviseur et qui, grâce à vous, se sentent mieux et affrontent aussi quelques problématiques du quotidien. Oui. Comme par exemple celle d'aujourd'hui. Ah oui. La déprime, vous avez choisi cela aujourd'hui, Oui. bien que c'est pas le moment de parler de déprime, on va parler du printemps et des beaux jours et surtout de l'avenir. C'est très Pourquoi la important. thématique? Pour la simple raison que c'est très paradoxal. C'est au moment où c'est les vacances, les couleurs, les sorties. Alors relâche-moi un tout petit peu tout ce qui était contrôle, tout ça. Il y a quelque chose qui s'installe qui est ce retour. Il y a quelque chose aussi qui s'installe qui est la reprise du travail, Le stress. l'école. Et souvent, la majorité du temps, les gens le vivent comme des coups de blues. Hein. On peut dire comme ça les choses. Hein. Il y a comme des gens un peu dans une psychologie particulière. Alors, on va dire un moral abaissé, une C'est tristesse ça. qui s'installe, C'est ça, un on va rejet. mettre des mots sur chaque état d'esprit aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions autour. Donc, vous avez cité le blues, vous avez cité la déprime, on peut aussi citer le burn-out. Est-ce que Alors- tout cela se ressemble? Voilà, c'est une très belle question. Ça me balance vraiment à retrouver le vrai exemple, comment on pourra dire les choses. Si je commence par une déprime, et ça s'installe dans le temps que je ne puisse pas prendre conscience, ni la soigner, ni changer les choses, on peut peut-être frôler quelque chose de l'ordre de la dépression, D'accord. ou quelque chose qui peut être burning out, qui est un état de brûle ou un vécu dans le rythme et dans le travail. Ce sont des gens qui perdent contrôle, que dans leur mode de vie, fonctionnement, dans leur travail, ils s'oublient, ils s'effacent, pas par l'isolement, le silence, une tristesse qui s'installe, mais dans le contraire, c'est dans la jouissance, dans la force, la rapidité, dans l'effort de faire les choses et tout ça. Donc on se reproche par exemple dans quelque chose qui devient comme un équilibre entre les deux, pas d'excès, le juste milieu qui est la vraie valeur. Voilà. Comment on peut vraiment vivre le juste milieu avec quelque chose qui peut nous habiter. Ben, aujourd'hui, si je peux parler de ça, si on parle un tout petit peu juste de la déprime, pour dire que c'est quelque chose qui nous habite, que c'est tout à fait normal, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment changer nos humeurs, changer un peu nos habitudes, nos comportements. C'est ça. Ça peut ne pas être Tout à grave. fait. Alors, Ouais. Aïda, ça peut aussi différencier d'un homme à une femme, comme d'un adolescent à un enfant. Ah oui, Ou un ah adulte. oui. Ah ouais. Ah ben, encore une question très complexe et aussi dans le vif du sujet. D'accord. L'enfant, il est dans ses émotions, il a une rapidité, une sincérité, quelque chose comme ça qui installe sur la table d'emblée son contrôle. L'adulte, probablement avec les expériences de vie, il a appris à masquer un tout petit peu, à jouer le jeu, à changer un tout petit peu le comportement, à résister. C'est quelque chose que je rejette comme ça, je fais barrière dans le sens où, mais moi je n'ai pas besoin de médicaments, je n'ai pas besoin de voir un psy, je n'ai pas besoin de parler de ça, je sais, j'ai pris l'habitude de contrôler ça, il faut pas que ce soit un Oui, certaines psychiatre, il faut personnes que ce se soit... sentent invincibles. Tout à fait, mais il y a une résistance en nous qui nous protège un tout petit peu de toutes ces émotions qui nous abaissent comme ça, qui nous abattent, qui nous peuvent On a être un nuage dangereuses au-dessus pour de la nous. tête, c'est ça? Oui, Avoir un nuage constamment au-dessus de la tête? oui, alors, mais c'est ça la force de l'individu. Quand on peut se lire, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une compétence extraordinaire de pouvoir lire ses émotions, de pouvoir vraiment s'installer et de pouvoir vraiment équilibrer les émotions en nous-mêmes. Ça s'appelle un travail sur soi. Ce sont les gens qui peuvent réfléchir, prendre du
recul et puis faire le travail pour pouvoir vraiment avancer, changer les choses ou peut-être aborder les thématiques d'une manière différente. Le reste, on ne fait que suivre un tout petit peu tout ce qu'on a appris dans la vie. C'est ça. Ça devient comme des répétitions, un cycle, là où on peut revivre les mêmes expériences de la même manière, des échecs amoureuses, des échecs dans le boulot, des relations d'amitié comme ça qui échouent à chaque fois, beaucoup Même de la choses. physiologie aussi, donc du corps humain. Comme je vous l'ai dit, vous avez parlé d'un cycle, le cycle aussi féminin qui va aussi apporter une déprime chez la femme. Si ce n'est que ça, j'en profite, ça c'est on parle du corps et on va dire que oui, mais la chimie aussi du cerveau, elle joue un rôle entre les hormones. Ben, on va dire oui, ça c'est parmi les facteurs aussi. On va ajouter, associer aussi la nature. Il y a quelque chose comme ça dans le printemps, l'automne, le changement là où c'est vraiment gris. Le manque de luminosité parce Tout que à fait. on demande à des personnes dépressives d'aller faire des séances de luminothérapie. Oui, Donc oui, les ça- personnes qui sont là toujours à voir le ciel gris, etc., la déprime automatiquement. Tandis que nous qui avons la chance d'habiter dans un pays très ensoleillé, Oui. nous avons donc cette chance d'être quand même, avoir un soleil et un éclairage magnifique. Alhamdoulilah. Mais c'est ça qui fait que des fois le corps il réagit, c'est le corps qui parle. Oui. Ce n'est pas L'état d'autres d'esprit. facteurs qu'on peut vraiment les associer comme des épreuves, des événements émotionnels, là où il y a le chagrin de séparation, là où il y a les conflits au boulot, là où il y a peut-être des déceptions, il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre vraiment dans l'émotionnel, dans l'échange. C'est ça. Ça, c'est des épreuves, peut-être être déçu par rapport à quelque chose. Un état où la société vit un événement très particulier, très difficile, douteux. Il y a quelque chose comme ça dans l'air qui s'installe, peut à fait, bouleverser comme en les ce gens moment. Comme ce moment, ça a menacé beaucoup de personnes qui sont devenues très sensibles, méfiants, anxieux par rapport à leur vécu. Ils peuvent l'exprimer par un manque d'appétit, par des troubles de sommeil, je dirais dans le comportement une anxiété, une colère Pas qui envie de s'installe. sortir, pas envie de Tout à s'habiller. fait. Du pas tout. envie- Ah, Voilà. c'est des résistances comme ça, là où ils peuvent, avec une Voilà. idée pessimiste. Et bien sûr, un appel à l'aide, toujours. Ouais, ouais. C'est aussi simple que ça. Moi, il me semble, si on ajoute quelque chose, on place quelque chose, on pourra dire comment on pourra aider ces gens. Comment on pourra s'aider aujourd'hui pour pouvoir dire, eh ben, je passe par ça. C'est de petits symptômes qui me donnent juste une lampe comme ça qui signale pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, aujourd'hui, demander de l'aide, c'est pouvoir, oui, lire les comportements. Il y a des moments où c'est vraiment plat, on comprend pas, les choses s'installent, on refuse tout. Et puis, tout s'accumule avec une pensée pessimiste comme ça. Ben, on enchaîne sur le tout. On n'a pas réussi les études, on n'a pas réussi ça, j'ai perdu ça. C'est comme un cumul. On a en soi qui fait que voilà, on se balance dans quelque chose qui peut vraiment nous menacer, Alors, menacer comment notre santé. justement stopper et faire attention que cette personne est en dépression, est en déprime, d'abord déprime, et comment s'apercevoir que la personne est en déprime et comment l'aider? Moi, je dirais tout simplement quelque chose qui s'installe dans le septum. C'est de pouvoir vraiment le lire. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, ils sont vraiment dans l'isolement, tout ça, mais ils sont très dynamiques de l'intérieur. Oui. Ils peuvent manger doucement, avec leur rythme, tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils Qui sont dépriment. déprimés, voilà. Donc c'est important de pouvoir vraiment canaliser, cadrer les choses pour qu'on puisse vraiment lire le symptôme. Mon adolescent aujourd'hui qui va passer le bac, qui hésite un tout petit peu, qui change de comportement, qui est dans quelque chose qui peut être du jeu, de tablette, qui est dans... Il s'efface comme ça, il s'isole comme ça, ben, c'est le moment de le capter par rapport à ce symptôme. Il me semble aussi, si on veut revenir à changer les choses, c'est de pouvoir vraiment lire le facteur qui a joué le tour. Ben, vous savez, c'est cyclique dans la nature et c'est mon corps qui réagit, tout ça. Ça, on peut le vivre. Il faut demander de l'aide, il faut s'accompagner avec des professionnels de la santé mentale qui sont là à vraiment prescrire probablement des médicaments et qui ça devient important et nécessaire, ou probablement installer des psychothérapies là où la parole vient quand même équilibrer, permettre à la personne de pouvoir vraiment installer les choses doucement. Est-ce que ce n'est pas un événement? Est-ce que ce n'est pas un voisin que chaque jour, voilà, au seuil de la porte, il me glisse une phrase, mot, il m'énerve et puis il y a quelque chose de l'ordre de déprime qui s'installe par rapport à mon environnement. Oui, mais il y a ça, quelque chose... C'est vrai que ça peut exister, c'est une Ben autre oui. forme de déprime. Ben oui, mais comme on est dans le combat, mais comme on est dans la révolte, on est dans l'échange, on oublie que ça peut nous affecter.
connecté. Il y a juste une goutte d'eau comme ça mon voisin, voilà, il y a voilà, une petite histoire comme ça ou barodage ou je dirais un animal domestique. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que ça empoisonne l'atmosphère. C'est vrai. J'ai envie juste de dire que ça, ce n'est pas rien du tout. Perdre la joie, perdre cet équilibre, de pouvoir vraiment vivre le moment, porter cette angoisse, cette tristesse, comme ça, sur le dos, partir travailler avec ça toute la journée, ça a un prix. Il y a quelque chose qui peut me balancer dans un état d'âme, là où on peut vraiment le payer très cher après. Et c'est ça, broyer du noir. Voilà. Essayer donc à chaque fois d'avoir que des... pas essayer, mais avoir des pensées négatives. Oui, mais si je prends conscience de ça, c'est vraiment essayer de changer un tout petit peu le contexte. La déprime des vacances, mais il faut bien le dire. Oui, la déprime du week-end aussi. Ben voilà. À la fin du week-end, les gens sont déprimés parce qu'ils vont aller travailler tout de suite après. On a bien vécu, on a bien profité, c'était beau, peut-être la ville, Al-Bled, tout ça, mais une fois, voilà, on reprend nos repères et puis on ouvre la porte de la maison où on attire comme ça, hein, ben, il y a quelque chose qui s'installe et que ça devient très douloureux à vivre parce que ça nous rappelle un tout petit peu tout ce qui était anxiété, le retour à l'ordinaire, le contrôle, beaucoup de choses de cet ordre. Et tout, ça existe chez tout le monde. Et même les animaux ne sont pas épargnés. Absolument. Ils font aussi des petites dépressions, les animaux. Oui. Il suffit que les maîtres les abandonnent ou les laissent un peu plus longtemps que d'habitude, etc. On en a les animaux de compagnie. Ben oui, on en a vu. Il me semble que ça, c'est une thématique aussi à part qu'on peut travailler par rapport à la relation, leur présence, la relation avec les enfants, comment ils peuvent nourrir aussi nos enfants, Exactement. apporter quelque chose dans la famille. Mais c'est vraiment une relation à part entière, c'est s'investir. Moi, il me semble qu'on pourra travailler. C'est une très bonne thérapie pour justement équilibrer l'enfant, l'adolescent dans ses peut-être moments donc, de déprime. Aussi, voilà. Oui, et c'est conseillé pour tous les autistiques aujourd'hui qui sont dans la relation de l'autre, tout ça. Prendre soin, échanger, donner. L'animal, il a une force extraordinaire de pouvoir présenter, donner cette chaleur. Là où l'individu, l'humain, dans son cycle de vie, est un peu plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus rapide. Il y a quelque chose quand même qui s'installe. Et ça a prouvé son efficacité sur le terrain et l'utilité plusieurs aussi. fois. Et puis on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le film de Sadaq El-Kbir. Tout à l'heure, le bélier magique, il sera là avec des enfants. Il nous parlera de cette belle aventure. Aïda, on est arrivé à la fin déjà. Super. Petit conseil, dernier petit conseil, allez-y. Ce n'est pas rien du tout. La déprime, c'est quelque chose qui va un tout petit peu entre tout ce qui peut être très grave, lourd, apporter maladie, là où on la soigne avec des médicaments, avec un suivi très cadré, mais un état d'âme là où il ne faut pas le sous-estimer, quelque chose qui peut nous cadrer, nous donner de l'énergie. Il faut vraiment soigner ça parce que tout simplement on vit avec l'autre et souvent c'est très transmissible, donc ma déprime peut vraiment être contagieuse par rapport à beaucoup de personnes qui nous entourent. Faisons attention à eux. Tout l'entourage carrément. Ben oui, à nos partenaires, nos enfants, les gens avec qui on travaille, tout ça c'est très très transmissible. Gardons le sourire, ça va nous ressourcer, ça va nous donner du punch et de l'énergie. Merci beaucoup à vous, merci pour votre sourire et merci pour vos conseils surtout. Merci Amel. À très bientôt, jeudi bientôt. prochain, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Bon courage et bonne rentrée pour vos enfants. Merci Aïchouk. Voilà, on continue l'émission. Je vous invite tout de suite à plonger dans ce monde artistique avec ce portrait et surtout cette belle exposition qu'a réalisé pour nous Lilia Ben Nasser, qu'elle a rencontré pour nous Monsieur Faisal Barket, qui est donc originaire de Biskra. Il a réalisé cette belle exposition au niveau de la galerie Aïcha Haddad. C'est à la galerie Aïcha Haddad que l'artiste Faisal Barket, venu de la région de Biskra, expose ses œuvres. Artiste autodidacte, il lève le voile sur le bâti séculaire de sa ville natale. Ses toiles opèrent l'alchimie de l'impressionnisme qui l'enrichit avec la photographie. Les couleurs se nuancent, mais aussi l'ombre et la part de lumière qu'il revendique pour sa Biskra natale. هذا الهواية هذه منذ الصغر من كان واحد صغير وطورناها بشوية مع النشاطات مع في المدرسة مع الأساتذة معنا ديكوفراونا بدينا نديسينو بشوية بشوية حتى لحقنا المستوى هذا. أنا مانيش أكاديمي والحق المستوى يتكلم عن نفسه حقيقة واختياري للمواضيع جلها تقدر تقول لي
بسكريه بامتياز، مواضيع بسكريه بامتياز. اختياري لهذا السبب حبيت نكون سفير منطقه بسكره في الجزائر العاصمه، لانه هذا المعرض الاول لي. المعرض يتكون من تقنيتين، تقنيه الاكواريل الالوان المائيه وتقنيه بنتيرالوير سير توال. Reflet d'entre les palmiers luxuriants de l'Éden de Biskra, ou encore l'astre qui illumine la skrifa de la porte bleue qui s'ouvre sur le désert, d'étoiles qui reflètent l'éclat de la reine des Ibans et le génie inné de l'artiste. فيها اللي تحدث عن منطقة شوية اللي قريبة من بسكرة مشونش، منطقة البرانيس اللي قريبة لمنطقة قديلة. عندنا منطقة معروفة اللي هي منطقة القندرة، فيلاج روج، الواد القندرة. عندنا مناطق شتمة، عندنا مناطق تناولتها في هذا العرض. الزائر كي يدخل العرض يشوف انه يغلب عليه الالوان سواء كانت زيتيه او مائيه، يغلب عليها الضوء، لانه منطقه بسكره معروفه بالضوء والشمس الساطعه. ايضا هذا السبب اللي خلاني اني نتناول الموضوع وخلاني اني ندير عنوان للعرض يحمل عنوان اضواء بسكره، لا لوميير دو بسكره. L'artiste peintre restitue aux visiteurs ce qu'était le Biskra de son enfance, des aquarelles qui offrent un voyage dans le temps. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, eh bien on a tout de suite le plaisir de recevoir des artisanes et surtout une belle rencontre autour de l'artisanat féminin. Eh bien pour nous en parler, nous avons avec nous Madame Essia Ourif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes l'organisatrice de cet événement. L'organisatrice de cet événement, grâce à elle, oui, pour le samedi 6 avril. Voilà, vous l'avez intitulé grâce à elle. On va en parler. Oui. Madame Zahra Bacha, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Quel plaisir de vous recevoir. Merci bien. Depuis merci longtemps. de m'avoir invité. Bien sûr, la poterie Bacha qui est connue aujourd'hui en Algérie, mais pas que en Algérie, partout dans le monde, puisque vous représentez ce label typiquement algérien. Oui, là on a fait plusieurs expositions dans certains pays et pour présenter un produit algérien. Tout à fait. On va en parler. Vous n'êtes pas seule, vous êtes aussi avec plusieurs artisanes puisque vous l'avez intitulée Grâce à elle. Grâce à elle. C'est une exposition qui était prévue pour le 8 mars. Pour le 8 mars, qui a été reportée pour des raisons évidentes, mais comme elle a été préparée assidûment par toutes ces femmes qui nous ont quand même concocté de très 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 belles créations. Oui. Et donc l'annuler, c'était quand même... Heureusement que vous ne l'avez pas annulé. Voilà. Et on l'a reporté au 6 avril. Donc c'est un événement, donc grâce à elle, donc grâce qui fait... C'est la grâce et grâce. La beauté, voilà, donc ça a un double sens. Oui. Donc pour mettre à l'honneur toutes ces femmes créatrices dans l'artisanat d'art. Donc il y a différents domaines, il y a le tissage, la poterie d'art, voilà, la céramique, les bijoux, voilà. Donc la confiserie aussi. La confiserie aussi, la mode et en avant-première nous allons présenter un défilé d'une marque maghrébine qui viennent avec un nouveau concept assez contemporain, assez spécial, avec une touche moderne. Maghrébine, pourquoi? Parce que c'est 3 stylistes algéro, tunisien, marocain. C'est très beau. Voilà, et qui tous les 3 rajoutent une touche à toute cette modernité, une touche traditionnelle. C'est assez spécial. Il faut venir le voir, c'est ouvert au public. Le défilé
défilé en lui-même, c'est à 15 heures. Tout à fait. Ça sera donc samedi 6. Voilà. Ça sera donc à partir donc, de 10 heures du matin. C'est une seule journée? C'est une seule journée, dédiée à la création féminine. Voilà, donc, et beaucoup d'artisans qui nous viennent aussi d'Hors Wilaya. Donc, on a la représentation Constantine, Tlemcen, Tizi, enfin un peu l'Oranie, on a une Oranaise qui vient aussi. Donc voilà, on essaye un petit peu, on a pris un peu une très belle sélection. Oui, une très belle sélection. Voilà, autour d'une très belle expo, la mode et beaucoup Vous allez envahir l'espace, bien sûr, de l'hôtel. Envahir l'espace, exactement. Comme d'habitude, d'ailleurs, un espace qui nous reçoit très gentiment. Quand même, on nous a reçus beaucoup de fois, moi et d'autres organisateurs. D'ailleurs, on tient à les remercier parce qu'ils encouragent énormément l'art et l'artisanat. Ils nous accueillent dans leur lieu. Franchement, un grand merci à eux. Et il faudrait que d'autres lieux nous encouragent comme ça et qui nous ouvrent les portes. Les portes, oui. Exactement. Ça, alors, on est en train de voir quelques images, notamment la poterie, la poterie Bacha. On vous voit à l'image avec les objets que vous fabriquez, confectionnez, typiquement algériens. Oui. Voilà. Là, j'ai repris certains modèles anciens et je leur donne une petite touche moderne. Et j'introduis toujours en général des motifs de chez nous pour qu'ils aient une touche locale. Alors c'est surtout donc des objets utiles pour la vie quotidienne. Ce sont des plats, des décorations aussi. Oui, c'est surtout de la décoration. C'est beaucoup plus. Ça c'est le tissage. On est en train de ça c'est le tissage d'une artisane de Tougourt. Oui. Voilà, qui nous fait de très belles choses. Voilà. Oui, on va en voir encore d'autres. Mais en revenant à la poterie Bacha, c'est une poterie aujourd'hui qui est connue parce que c'est une fabrication familiale. Vous avez toujours travaillé en famille. Là, je travaille avec mon frère qui est médecin, qui a pris sa retraite, donc il m'a rejoint. Voilà. Et on essaye de créer de nouveaux modèles, de varier. C'est ça. Pour que... Et vous êtes toujours dans la recherche parce que vous travaillez toujours les différentes matières. Voilà. Vous avez touché au grès, vous avez touché à toutes les températures pour pouvoir obtenir de nouveaux produits assez originaux. Oui, on utilise de la terre blanche, du grès, de la terre chamottée, de façon à ce que le produit ne soit pas toujours le même. Exactement. Et on essaye de varier les formes, les couleurs. Et pour ça, vous avez fait des formations. Vous étiez avec votre sœur, Allah yarhamha. Oui, ma sœur m'a appris. Voilà, et en plus, quand j'allais chez elle, elle m'emmenait toujours chez de grands céramistes. Et j'essayais toujours de prendre de m'inspirer. Voilà. Bien sûr, toujours un savoir-faire. Et les artisans, en général, entre eux, ils sont toujours dans le partage. Ils sont toujours artistes, d'abord, avant tout, et ils aiment toujours partager. Vous avez donc apporté de la couleur, une nouvelle matière. Vous êtes toujours dans l'originalité, surtout. Voilà. Et vous avez participé à plusieurs expositions. Même le design n'est pas en reste, puisque vous avez aussi montré vos objets à travers aussi le monde. Oui. De toute façon, c'est un effort qu'on fait et je pense que ça peut s'appeler. Oui, donc bien sûr, ça nous et c'est typique, encourage. c'est-à-dire qu'on reconnaît tout de suite vos pièces. Oui, ça encourage à continuer et à transmettre également parce que là, il y a des jeunes qui veulent apprendre et... Je vous l'ai toujours dit, moi-même, je suis aussi une personne qui aimerait apprendre. Vous serez la bienvenue. Le label Bacha, c'est aujourd'hui un label. La poterie Bacha est reconnaissable et on reconnaît et on aime beaucoup ce style que vous revendiquez à travers le façonnage aussi de la pièce, le biscuit, comment est-ce que c'est cuit. C'est tout un travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que là, il faut réaliser la pièce, ensuite la laisser sécher, la polir, la faire cuire, l'émailler, la décorer, la refaire cuire. Et parfois, on fait jusqu'à 3 à 4 cuissons par rapport aux émaux. Parce que les émaux ne cuisent pas tous à la même température. Parfois, c'est 1000
1050 et par la suite on met un autre émail à 1020, 900. Donc ça demande énormément de Il ne faut pas se tromper travail. surtout. Il ne faut pas se tromper, sinon la pièce est ratée. Vous avez travaillé une nouvelle technique aussi, une nouvelle matière, c'est le verre. Vous faites de la récupération. Là, aussi. c'est mon frère. Oui, ça j'ai adoré aussi. C'est une nouvelle technique. Oui. C'est du fusing. Donc, ça consiste à prendre deux morceaux de verre, de les coller avec des émaux, de les faire cuire à une certaine température. Et là, on a des pièces qui sont magnifiques lorsqu'on les sort. Et vous allez exposer d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que moi j'ai déjà vu. Ça donne de très beaux effets. Exactement. De très très beaux effets. Et, on introduit également à l'intérieur des motifs locaux. Avec des plantes. Voilà. Vous êtes aussi dans la récupération et surtout toujours dans la préservation de notre nature. On prend par exemple des bouteilles, on les fait fondre et ça donne des objets pour les tables, pour s'en servir. C'est ça, des objets de décoration. Voilà. Donc tout ceci sera présenté lors de l'exposition le 6, bien entendu, ce samedi 6. Comme vous l'a dit l'organisatrice, grâce à elle, des femmes qui vont venir montrer leur savoir-faire. Il y aura de tout, de la tapisserie, du tissage, de Tougoul et bien d'autres choses. Bien d'autres choses, exactement. D'autres artisanes qui se démarquent aussi? Alors, d'autres artisanes, écoutez, là pour cette fois-ci, j'ai ramené quand même les anciennes qui ont l'habitude d'exposer, mais avec des nouveautés. La seule nouveauté c'est la marque La Tam qui n'a jamais évolué en Algérie, donc c'est sa première. C'est la seule nouveauté. Pardon? La mode? La mode, oui. Voilà. Ça, c'est la nouveauté en exclusivité, mais par contre, toutes les autres, c'est qu'on a l'habitude de voir, mais elles viennent toutes avec des nouveautés cette fois-ci. Voilà. Donc, elles viennent le 6 avril. Nous avons un autre événement au même lieu dédié au mariage et à la cérémonie, le 26 et le 27. Et là, c'est encore une autre histoire, un autre thème. Un autre monde. Un autre monde, le mariage et la cérémonie qu'on prépare assidûment. Avec d'autres artisanes qui vont aussi. Et artisans éblouir. aussi. Oui, à ce moment-là, on va les recevoir, nos hommes, cette fois-ci. Voilà, très bien. Alors, on est en train de voir des photos aussi, vous nous avez rapporté, toujours aussi dans le... Ça, c'est d'une artisane qui... Très jolie, des couffins. Oui, elle fait des couffins, elle fait des vêtements, elle fait différentes... des châles, etc., avec cette connotation un petit peu berbère, ethnique, etc. Donc, c'est Irma Confection. Ça, c'est une artisane de Tlemcen qui fait de très, 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 très beaux bijoux faits main. Elle travaille avec son mari. Donc, elle dessine, elle est designer de ses bijoux et lui est artisan. Là, c'est la marque Pantaroal de femmes extraordinaires qui font dans la mode et la déco, qui nous viennent de Constantine. Ça, c'est Sousen Création, la femme qui, enfin, on la connaît pour ses tenues chaoui célèbres, des oresses magnifiques. Donc ça, c'est lors d'un événement aussi qu'on a fait ensemble. Voilà. Et il y en a bien. On pouvait pas. On est à peu près une trentaine si on compte la mode, etc. D'accord. Voilà. Donc il faut venir les voir. Oui. C'est le 6 avril à partir de 10h. De 10h à 19h. Ouvert au public, TAM à 15h, le défilé. Voilà, soyez nombreux à venir nous voir et venir célébrer la journée de la création féminine. La journée de la création, on parle bien sûr de ce qui se fait aussi avec Madame Axus, bien sûr, pour la création féminine. Toutes ces dames qui ont su rapporter aussi et surtout relever le défi à travers la créativité et le savoir-faire typiquement algérien dans l'artisanat. Moi, je tiens à remercier Assia et toutes les autres qui font l'effort de promouvoir l'artisanat, parce que là, vraiment, elles font un travail extraordinaire. Aussi bien celles qui ont des galeries que Assia, la Djouzi, toutes ces femmes qui ont beaucoup de volonté
qui se donnent à fond pour que le produit soit mis en valeur. C'est très important parce que en général, ce sont donc des artistes, des artisans qui sont complètement consacrés à leur art et le côté marketing le mettent de côté. Donc c'est très difficile pour pouvoir vendre aussi un produit. Il faut savoir être bien entouré. Oui, tout à fait. Et que d'autres espaces nous soient ouverts. Voilà, c'est ce que c'était un appel à toutes ces excusez-moi Madame Bacha, parce que ça me concerne en tant qu'organisatrice, moi qui suis tout le temps à la recherche de ces espaces-là pour nous accueillir. Il faudrait que, à l'exemple de cet endroit magnifique qui nous accueille, mais un seul endroit ne suffit pas. Nous sommes plusieurs organisateurs pour mettre en avant tous ces artistes, ces artisans. Donc nous avons besoin d'espaces, de moyens, etc. J'espère qu'à l'avenir, tous ces gens-là, les mécènes, les gens qui ont l'autorité de nous aider un petit peu, parce que figurez-vous que l'organisation culturelle, enfin les agences d'événementiel culturel et artistique, c'est les plus pauvres. Sont très très peu soutenus. Donc on essaye, nous, de financer avec les artisans qui eux aussi nous aident, contribuent, etc. Mais c'est pas suffisant pour faire de l'excellence, pour présenter ce qu'il y a de meilleur au national. Voilà, exactement, le produit algérien. Et pourquoi pas à l'international, pourquoi pas. Donc il faut des moyens. Seul, on ne pourra pas. Exactement. La culture algérienne est riche. Il faut l'encourager. J'espère. Aujourd'hui, on a tous de l'espoir. L'art et la culture doivent être soutenus. Donc, je lance un appel à tous les gens qui veulent venir nous aider pour ça. Voilà. En tout cas, nous, on est là pour vous aider et faire rayonner, en tout cas, les artisans et les artisanes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Assia Ourif. Vous êtes l'organisatrice de ce bel événement grâce à elle. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Madame Bacha, un dernier mot? Eh bien, j'espère que les jeunes vont s'y mettre aussi dans le domaine de la culture et on doit les encourager pour que ça soit un plus dans l'économie du pays. C'est vrai, c'est très important. Tout à fait. Voilà, merci mesdames et puis bonne exposition. Merci le 6, beaucoup. on le rappelle, c'est donc samedi prochain à partir de 10h du matin et jusqu'à 19h. Voilà. Très bien. On continue, on va rester dans le domaine du beau et surtout des belles choses. Une belle exposition de tapis à Bni Yezgen. C'est donc à Gherdaya et c'est Hassiba Abdallah qui nous fait le topo. La tapisserie est une activité omniprésente à Bni Yezgen au point que chaque foyer possède un métier à tisser traditionnel. La tapisserie n'est pas qu'un métier rentable. Grâce à la tapisserie, la femme artisane apprend à devenir patiente. Pour conserver ce patrimoine, des manifestations culturelles sont programmées souvent à Gherdaya, comme cette exposition du tapis de Bni Yezgen, organisée par l'association Izelwen Mzab, visant à attirer les touristes en ces vacances de printemps. Nous sommes venus de Ain Timouchent et de Hassirmel. J'aime bien voir ces tapis, c'est très intéressant, surtout que c'est très ancien. Il y a des tapis qui ont 170 ans et plus. Le monsieur nous a parlé d'un tapis de 350 ans, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de modèles et j'espère que ce patrimoine sera préservé pour longtemps encore. C'est en préservant notre patrimoine que nous avançons. Selon la tradition, on fait une sélection du meilleur tapis à Gherdaya. À chaque édition, on met en avant un des tapis de la région. Cette année, par exemple, c'est le tapis de Bni Yezgen. L'année prochaine, ce sera le tapis Daya et ainsi de suite. Ce concours du meilleur et du plus ancien tapis pousse les artisans à se surpasser en apportant à leur création plus d'originalité et de créativité tout en préservant ce métier.
dans le patrimoine et dans le beau, encore une fois, avec une invitée qui est donc architecte et qui n'est pas qu'architecte, elle est doctorante dans le domaine du patrimoine et bien entendu, on va la présenter. Ahlam Kibir, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment très contente d'être là. Nous aussi, très contente de vous recevoir. Vous êtes toute jeune et ça fait plaisir. Vous êtes à la tête d'une revue digitale, c'est cela? En effet, oui, Ineffable Agriculture. Oui. C'est cofondatrice. Voilà, j'ai cofondé en fait cette revue il y a maintenant presque 2 ans avec Ayman Benouna. L'idée nous est venue, en fait nous on était vraiment beaucoup dans le domaine des arts, du cultural, du patrimoine et tout ça. On allait à des événements, on allait à des conférences et à un moment donné on s'est dit mais il y a un problème. Les gens qu'on voit, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent dans ces événements. Et on se dit mais pourquoi les autres ne s'intéressent pas aussi? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Pas que. En fait, c'est pas que ne pas être au courant. En fait, il y a des gens qui sentent que ce milieu n'est pas pour eux. Alors que si, en fait, la culture, elle émane des gens, ça vient des personnes. Et ce qui manque, c'est la vulgarisation et c'est d'inviter des gens justement... De créer l'événement surtout. De le créer, exactement. Voilà. Et donc, Ineffable, justement, c'est de la co-création avec tout le monde. On a commencé très simplement, on est allé sur les réseaux sociaux, on a dit aux jeunes qui sont donc sur Facebook, qui veut écrire dans une revue culturelle. C'est génial. Et là, tout le monde a pu contribuer? Oui, tout le monde contribue, que ce soit par les écrits, par les images, donc les photos, les dessins, l'art graphique et tout ça. Et on met tout ça, nous ce qu'on fait, c'est surtout la programmation, tout ce qui est derrière, le comité de lecture et tout ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est à 100% de la co-création avec les gens. Déjà, on leur dit de parler dans la langue qu'ils veulent. S'ils veulent écrire en Darja, ils écrivent en Darja. S'ils veulent écrire en Kabyle, ils écrivent en Kabyle. S'ils veulent aussi écrire en français ou en anglais, allez-y. On n'a jamais imposé un sujet à quelqu'un ou imposé presque un blog. Presque un blog, voilà. Un blog, mais plus organisé, mise en page d'une manière très moderne, très jeune, très fun. On a vu la mise en page est très très moderne avec de belles photos qui attirent l'œil surtout et qui attirent aussi les lecteurs. Alors vous êtes bien placé parce que c'est pratiquement une déformation professionnelle puisque vous êtes architecte de profession, c'est cela depuis 3 ans déjà et vous postulez pour un doctorat déjà. Je fais un doctorat, je suis en 2e année justement. Et votre sujet de prédilection c'est le patrimoine culturel. Exactement, voilà. Oui. C'est pratiquement dans votre univers, vous plongez carrément tout le temps dans notre patrimoine, vous êtes obligé parce que quand on parle d'urbanisme, architecture, etc., vous avez énormément travaillé sur le vieux bâti, donc ce qui vous amène à parler justement de cela. Voilà, exactement. C'était pour moi, ça a commencé de là. Et ça a commencé. En fait, moi, j'ai découvert le patrimoine comme, à l'école d'architecture. Si j'ai pas choisi l'architecture, peut-être que j'aurais jamais découvert ce milieu. Vous serez peut-être jamais intéressée. Exactement. Certes, j'ai toujours été intéressée par la littérature, la poésie, mais le patrimoine. Avant la fac, jamais. Et en fait, je me suis fait la promesse de faire sortir ce milieu du milieu académique et de me dire que je vais offrir aux autres, aux jeunes comme moi, ce que l'école d'architecture m'a offert. C'est extraordinaire. Bravo en tout cas pour cette belle initiative parce que ça donne envie aussi à d'autres jeunes de s'y intéresser de plus près, que ce soit dans le domaine artistique, architectural aussi, parce que les étudiants des Beaux-Arts aussi travaillent sur de nombreux projets de restauration, les archéologues aussi travaillent en corrélation avec les architectes aussi. Donc il y a plein de métiers que vous allez relier donc, grâce à cette belle initiative. Exactement. En fait, on dit toujours que l'architecture, elle est multidisciplinaire. Et en fait, ce n'est pas que l'architecte ou l'archéologue. En fait, avant de parler de patrimoine bâti comme étant une architecture, c'est avant tout un lieu où des personnes vivent, où les personnes sont censées se sentir chez eux. Et donc, c'est d'abord aux citoyens de s'approprier l'espace et ensuite aux professionnels de le préserver. Mais ça vient d'abord du citoyen, et le citoyen, c'est tout le monde. Donc, beaucoup vont se sentir concernés. Vous aurez un peu de tout, des historiens, des étudiants aussi qui vont contribuer grâce à leurs études et tout ce qu'ils découvrent au jour le jour autour du patrimoine, de l'histoire, de l'archéologie, un peu de tout. Voilà, c'est ça. En fait, la plupart de nos rédacteurs, en effet, c'est des étudiants. Mais pas forcément donc des étudiants dans
dans le domaine. Parfois, on a des étudiants en médecine qui s'intéressent. Parce qu'il faut savoir que le patrimoine, c'est dans notre quartier. Donc, si on a l'habitude de voir un bâtiment du jour au jour, on se demande c'est quoi. Et quand on se demande c'est quoi, c'est là où tout en tout commence. Cas, voilà, on a des photos en principe de votre revue digitale, puisque ce sont des photos qui interpellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des images de photographies de Ghardaya, de un peu de tout, du patrimoine algérien, des femmes algériennes, c'est cela? En effet, oui. En fait, ces photos, ce qu'on fait, c'est un peu comme pour les textes, on fait des appels à la participation pour les photos de couverture ou même ce qu'il y a, en fait, le contenu à l'intérieur. Et là, en fait, on a envie de mettre en valeur les photographes. Voilà, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, on met en valeur les photographes algériens et leur travail, qui font un très beau travail et qui n'est pas du tout mis en valeur. En général, ça reste sur leur blog personnel, sur leur page Instagram, et nous, on essaye de leur donner un peu de visibilité. Alors, comment est-ce que vous faites pour recruter tous ces photographes, ou comment est-ce qu'ils vous donnent des photos, ils vous les vendent? Comment ça se passe? Alors, c'est des appels à la participation. Bon, il faut savoir que jusqu'ici, Ineffable est gratuit et en fait, on ne fait pas rentrer de l'argent à travers la revue. En tout cas, pour le moment, parce que certes, on essaye de trouver des alternatives pour faire continuer en tout cas dans ce projet, parce qu'à un moment donné, les rédacteurs, ils doivent être rémunérés, les photographes aussi, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur les réseaux sociaux, on leur dit, voilà le thème, voilà ce qu'on cherche, qui aimerait participer, et les gens... C'est formidable parce que ça rend service un peu à tout le monde. Exactement. Tous ceux qui veulent aussi se faire connaître, avoir une visibilité, grâce à vous, ils l'auront, puisqu'ils vont aussi voyager à travers votre revue. Voilà, mais je pense que vraiment, les personnes qui contribuent dans Ineffable, ils sont plus là pour l'objectif que pour leur visibilité. Ils sont là parce qu'ils se disent, en fait, ils croient dans la cause. Ils croient que c'est à travers cette vulgarisation qu'on va, en fait, c'est en fin de compte notre identité, et c'est comme ça qu'on la réveille, notre identité. Et ils sont vraiment là pour la cause et non pas juste pour la visibilité. Alors, la revue existe depuis quand? Depuis juillet 2017. La première édition. Oui. C'est déjà assez... On en est bientôt à la 8e édition. Donc la 8e édition sort le 30 avril. Oui. C'est une revue qui sort tous les 3 mois, trimestrielle. Oui. Vous avez quand même le temps de préparer et d'étoffer un petit peu toutes les thématiques que vous développez dans votre revue. Oui, surtout comme c'est une co-création, comme je disais, ceux qui écrivent ne sont pas forcément des spécialistes. Donc ils envoient leurs articles. Et nous, le comité de lecture, il faut qu'il ait le temps de revoir tous les articles, de corriger, de retravailler avec le rédacteur le texte. C'est une formation en même temps qu'une publication, vu que le comité les aide à écrire des articles structurés, bien faits. Tout ça. Voilà. Alors la revue, normalement, qui sort tous les 3 mois, elle est donc conçue avec combien d'articles pratiquement? Vous devez avoir entre 15 et 25. C'est très large, vous me direz. Oui. Mais encore une fois, comme c'est de la co-création, ça dépend des participations. On ne met pas de limite. Et quand il y a beaucoup de beaux articles, on les met tous. Et ça, c'est quelque chose que nous permet de faire le digital, puisqu'on n'est pas limité en nombre de pages. Au lieu de dire non aux gens, on essaie de prendre un maximum d'articles. C'est super. Alors, mais bien sûr, vous définissez toujours le thème de départ. Oui, absolument. C'est ce qu'on fait. Vous touchez un petit peu à tous les thèmes, comme par exemple la dernière revue, ça touchait à quoi? La dernière celle qui va sortir le 31 avril, c'est sur les traditions orales. D'accord. Donc transmission orale, donc le patrimoine immatériel. Immatériel, exactement. En fait, certes, patrimoine immatériel, mais nous, en fait, la notion de patrimoine, on reste pas que dans le passé. Déjà, on essaye d'expliquer comment on vit notre passé aujourd'hui, donc notre identité, mais aussi ce qu'on fait aujourd'hui et qui restera pour demain. En fait, on essaye toujours d'avoir cet esprit d'avant-garde, en fait. C'est un peu comme la boîte magique que vous allez enfermer quelque part pour les générations futures. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ça, ce qu'on explique aux gens. On leur dit, n'oubliez pas que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va rester, ce sera notre image dans 1000 ans. Donc il faut déjà, Ineffable, c'est un endroit où garder tout ça déjà. Et voilà, on dit aux jeunes qu'il faut absolument laisser notre sera aussi fort que nos ancêtres et que notre trace va rester indélébile comme ça. Moi, je pense que oui, si on arrête de nous intimider. Souvent, on nous dit attention, les traditions, vous êtes en train de changer les traditions. Laissez-nous avoir nos propres traditions aussi. Et c'est ce qu'on essaye de dire aux gens à travers Ineffable,
que ce n'est pas grave, allez-y, ne laissez personne vous dire comment vivre votre culture. Et ça sera ça, en fait, en fin de compte, notre legs après. Donc, c'est des sujets variés et surtout nombreux. Vous n'avez pas peur de tomber donc, dans la difficulté, que vous n'ayez pas aussi de thèmes, parce que finalement, le patrimoine, c'est assez restreint aussi. On peut toucher à un peu tous les sujets, surtout. Comme on est jeune, on a beaucoup d'imagination. Et comme on n'est pas seul aussi, on a beaucoup plus... en fait, on n'a pas du tout peur. Parce que nous, si on bloque sur quelque chose, on peut toujours aller sur Facebook, voir notre communauté, leur dire on fait quoi. D'accord. Donc, on compte sur... Vous avez une marge donc de combien? Quel est l'âge maximal pour pouvoir participer avec vous? Alors non, on n'a pas d'âge maximal, c'est juste que par notre démarche... Vous avez des aînés qui vous surveillent, qui travaillent avec vous? Non, c'est nous. C'est bien. On se surveille entre nous et on explique à notre communauté qu'on a besoin d'eux, que leur feedback compte vraiment pour nous parce que c'est en fait c'est leur feedback qui nous permet d'avancer. Exactement. Et c'est tout. Mais on ne dit pas en fait ça commence de tel âge à tel âge. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que comme notre démarche est digitale et qu'on compte beaucoup sur Facebook, c'est principalement des jeunes entre 18 et 25 ans. Donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir donc la revue? On clique directement à la fin? Il y a donc le site internet, c'est ineffable-dz.art. D'accord. Et donc vous avez le site avec la revue. Bon là c'est une des revues. C'est pas la dernière. Il me semble que c'est la 6e édition. Oui, c'est la 6e édition. Donc il y en a une qui est derrière. Voilà, c'est une jeune femme moderne avec des lunettes, c'est cela. Voilà, et, exactement. Elle a une shop donc avec un shop, des lunettes qui montrent sa modernité et les petits détails qui montrent un petit peu sa. Voilà. D'accord. Avec des insignes son berbères. Aspect traditionnel, exactement. Donc c'est une œuvre de Riel il se fait appeler comme ça sur Instagram. Il fait de l'art digital et il fait un excellent travail. Très bien. Ça c'est une parmi d'autres. Hein. Oui. Et sinon vous en avez beaucoup. Donc on peut vous retrouver sur internet carrément en cliquant. Donc, soit sur Facebook, donc Ineffable Agriculture, soit sur le site internet ineffable-dz.art. Super. En tout cas, bravo les filles, bravo. Vous n'êtes pas que des filles, vous êtes voilà, nombreux et nombreuses. C'est des jeunes, en tout cas, qui travaillent pour l'embellissement de notre patrimoine et surtout pour le faire rayonner. Exactement. Voilà. Un dernier mot? Je souhaite que tous les jeunes prennent confiance en eux pour parler, pour prendre la parole sur leur identité, sur ce qu'ils font eux comme art, comme ce que leur culture veut dire pour eux. Et je suis sûre que dans chacun, dans son quotidien, dans son petit travail, il y a toujours cette touche d'algérianité qu'il met en valeur. Et on aimerait qu'ils en parlent un peu plus. Comme ça, on est plusieurs et comme ça, on crée un mouvement culturel en Algérie. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci. Vous avez beaucoup d'idées et surtout de créativité. Bonne chance à vous. Et puis Merci à très beaucoup. très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à vous. On continue bien sûr notre émission. On va vous dédier une chanson parce que vous êtes donc une jeune femme très dynamique. Allez, c'est une belle chanson qui s'adresse aux femmes. Yebnet Lioum. الله يبارك على بنات اليوم حلوين كي تمار العرجون يضويوك القمر والنجوم واللي يعشق معليش اللوم الله يبارك على بنات اليوم حلوين كي تمار العرجون يضويوك القمر والنجوم واللي يعشق واش بقى مازال باعوا القشرة والسروال راهم قريب يرجعوا رجال
على شوية يحكموا فيكم على بنات اليوم يلويك يمر العرجون يلويك القمر والنجوم واللي يشغل عليه الخير ربي عطاكم السن الكثير ماذا بيا نرجع صغير حتى الكبار ماذا بيهم الله يبارك على بنات اليوم حلوين كيتمر العرجون يلوك القمر والنجوم واللي يشغل عليه الشلوم ماذا بيهم يرجعوا صغار شحال من واحد شعلت له النار حتى بدراهم والدينار يديها ويفاجئ له على بنات اليوم حلوين كيتمار العرجون يلوك القمر والنجوم واللي يشغل عليه الشلوم زيدونا واحدة الله يبارك على بنات اليوم أو اللي يعشق ما عليه شلو. C'est le jeune Mihoubi qui a chanté pour la femme algérienne. En tout cas, j'espère bientôt le recevoir. J'espère qu'il aura encore du nouveau avec un nouvel album. Eh bien, on va parler cinéma à présent avec les jeunes et surtout c'est les vacances. Profitez, encore quelques jours, encore à profiter ce week-end aussi. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, emmenez vos enfants au cinéma, ça sera l'occasion. Mais pour en parler, nous avons le grand Sadr Kbir avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, vous endossez la casquette de réalisateur. Oui, de réalisateur, d'auteur, d'acteur. Toujours, il y a quelque chose. Exactement. Scénariste. Oui. On va en parler. Vous êtes accueilli, vous êtes aussi bien entouré avec des jeunes, des enfants. Aussi, des adolescents, on va les appeler les adolescents. On va commencer par les filles. Alors, chérie de Norhen, bonjour. Bonjour, ça va? Bienvenue. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil d'être avec vous. Merci en tout cas d'être là parmi nous. Avec nous également Sérine Ferdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et le jeune garçon Abdeslam Haddaden. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi aussi d'être là parmi nous ce matin pour cette belle aventure. Alors à qui on va te donner la parole? D'abord au chef d'orchestre? Si vous voulez. Donc, oui, voilà. C'est un film, d'un côté, il y a de quoi être heureux, d'un autre côté, c'est vraiment triste que c'est après 60 ans. Le premier film fiction pour enfants, ça montre malheureusement l'importance que nous avons donnée à nos enfants pendant toute cette période. Ça, c'est triste. De l'autre côté, bon, maintenant, on avance. Nous sommes vers une nouvelle république dont j'espère que l'enfant sera la base. Si sans ces enfants, on ne peut vraiment rien faire. Écoutez, c'est la fondation. Donc, quand on commence une maison... Et que ces enfants soient conscients de l'enjeu aussi. Absolument. Ces enfants, cette jeunesse, ces adolescents aussi. Et ces enfants, cette jeunesse, et surtout cette école. Et l'école, c'est elle la plus importante. Et il faut qu'elle soit en dehors de tout jeu politique et syndical. Il faut qu'elle soit une école pour former des futurs citoyens
il faut éviter toute politique et les pays vraiment, prendre les pays qui ont réussi concernant l'école, et ce sont les pays, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les pays où la grève est interdite concernant les écoles. Parce que les enfants ne rentrent pas dans ce jeu et j'espère que dans cette nouvelle République, que nous, les parents qui vont décider de ce qui se passe dans cette école, avoir aussi le contrôle sur cette école et pas la politique. Tout à fait. Bien sûr, laisser les enfants travailler tout en toute cette innocence, les laisser apprendre, bien sûr, dans la joie, être bien encadrés. Avoir aussi des producteurs, tout comme vous, qui pensez à eux, pensez à toutes ces personnes qui sont dans la créativité pour les jeunes, pour les enfants, et les encourager à faire des choses. D'ailleurs, vous nous avez toujours accompagnés. La télévision, vous avez aussi ouvert les portes grâce à cette belle émission qu'on a toujours aimée. Les adolescents se rappellent, ces jeunes aujourd'hui qui sont peut-être qui ont des enfants, nous-mêmes, ton âge, voilà, qui se rappellent de cette belle émission créative où vous racontiez des histoires à ces enfants tout autour de vous. Ce sont des émissions qui manquent encore peut-être de plus en plus. Ces émissions manquent parce que la télévision algérienne ne les voulait pas. Et même la télévision d'aujourd'hui, ce film que nous allons voir, c'est unique dans le monde que la télévision algérienne n'a même pas participé avec un micro. C'est dommage. Et pourtant, la commission de la télévision algérienne avait demandé, le scénario est passé par la commission a encouragé et demandé à ce que la télévision, le NTV, qu'il participe et ça a été refusé. Mais vous êtes là aujourd'hui. Je suis là parce qu'il y a eu changement. Pour la présentation, nous on fait toujours la présentation et la vulgarisation d'événements et faire rayonner en tout cas la culture. On leur offre en tout cas l'espace pour pouvoir s'exprimer. Alors vous êtes là pour présenter en tout cas ce beau film, une belle aventure, Le Bélier Magique. On va donner la parole à ces jeunes qui nous racontent. Ils ont commencé, ils avaient 12-13 ans pratiquement, c'est cela. Alors, toi, Cyrine, tu as joué le rôle de Cyrine? Oui. C'était comment cette aventure? كنا genre des amis هكا déjà même الصيف هكا في الصيف تولينا فوالا الصيف كامل رحنا كيف دونك سي بون جوغ ولفنا روحنا ولينا سبونتاني مع بعضنا كنا نخدموا نجو نضحكوا نلعبوا امام رانا نخدموا وقت سيريو وقت الضحك ضحك وقت الماكله ماكله donc كنا نحبوا la première fois face à une caméra c'était la première fois non d'accord donc كنت موالفه ديجا انايا دونك جاتني بزاف عفسه سهله مي العفسه اللي جاتني بيزار سي كو جور في السينما donc c'était ma première fois في السينما. Très bien, et donc tu as aimé. Toi tu t'appelles donc Norhan et dans le film c'est Cyrine. Et avec nous également Cyrine Ferdi qui elle a joué le rôle de Badra. Alors comment c'était pour toi? C'est magnifique, c'est absolument magnifique parce que كنا كشغل خاوة ما بيناتنا هيدا نتفاهموا 2 mois وحنا كيف نضحكوا نلعبوا كلش نديروه كيف c'est extraordinaire. Oui, et toi tu as joué le rôle d'un élève. Un élève, comment c'était? C'était très bien وشغل جوزنا 1 mois هكداك 2 mois كيف très bien. Avec la direction bien sûr du réalisateur qui était un véritable papa pour vous pratiquement. Oui, ça a été extrêmement important à ce qu'il y ait une atmosphère très importante pour les enfants et surtout interdire à tout le monde de les approcher parce qu'on a toujours... On a toujours cette idée dès qu'on envoie un enfant de lui donner des instructions, ça a été interdit, ils étaient libres, ils étaient à l'aise et je vais vous dire pourquoi ils étaient à l'aise, c'est que le scénario a quelque chose de spécifique. Ils n'avaient, il faut bien me comprendre, ils n'avaient pas de rôle à jouer mais des rôles à raconter. Et il n'y a pas eu si vous voulez, de héros dans le film. Ils étaient tous des héros et chacun
d'une quinzaine. Il faut dire aussi qu'ils n'étaient pas tous d'Alger. Oui. Ils étaient aussi de l'intérieur du pays. Malheureusement, le NTV ou Canal Algérie est tellement pauvre qu'on ne pouvait pas inviter ceux de... Pour pouvoir les filmer. Les filmer, les inviter ici aussi chez vous, parce que je tenais absolument à ce que... non, il faut avoir le temps aussi de préparer tout cela. Avoir le temps, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas invités. Ça fait déjà un mois et demi. Ah, c'est difficile, parce que ce sont les enfants du Sud. Et je tenais absolument à ce que l'enfant du Sud de couleur, l'Algérien de couleur noire, soit aussi présent à l'écran. Ça, c'est parfait. Eh bien, on va voir tout ça en images, puisqu'on a la bande-annonce. Sans plus tarder, on y va avec le bélier magique, et on se retrouve juste après. السيدة ميسون مدرسة الشمس ضحكت لي. السادة مدير المتقاعد. ما هو الفرق ما بين الفيالة من افريقيا والفيالة من اسيا؟ الفيل الافريقي ودنيه كبار والفيل الاسيوي ودنيه صغار. وذنك انت؟ يا اطفال المدير حب يقول لكم حاجة. نجريو ولا نطيرو؟ نطيرو. 1 2 3. كيف لحقتو؟ أنا في الأول كنت ضد أنه الحيوان يعيش في القفص. بصح واش تعلمت اليوم وشفتو معاك واجب عليا نقدرها. تقدري الكبش. صح في هذه الحقيقة كاين حوايج ما همش نظلم. واش شفتي؟ في الشومبرا تاع العروسة. يا سيدي في ودني. ما كنتش أعرف بلي البشر أشرار. كانوا ومازالوا أشرار. لازم نحميو كل الحيوانات. بحكي مرة ماشي نشوفه. Voilà, très belle aventure de ce film. Et si vous voulez voir l'intégralité de ce film, c'est l'occasion, en tout cas, d'emmener vos enfants. C'est tous les jours à la salle Atlas, à partir donc aujourd'hui 14h, c'est cela? Oui, aujourd'hui 14h. Aujourd'hui 14h. Et ça sera l'occasion de voir toutes ces images fantastiques. C'est un film fantastique pour la première fois, typiquement algérien. Oui. Et puis relever le défi avec surtout cet infographe qui a travaillé pour les effets spéciaux, etc. Absolument. Vous le saluez? Brahimi Mohamed qui a voilà. Nous avons aussi des infographes, nous avons aussi la possibilité de l'image 3D. Ah oui. Et seulement ces infographes, il ne faut pas qu'ils fassent un film tous les 10 ans, mais il faut qu'ils fassent un film tous les ans. Oui, et il faut donner l'occasion. L'expérience aussi. C'est ça, ce qui est magique aussi, c'est de donner la chance à ces enfants de participer à cette belle aventure et surtout de rentrer dans le jeu parce qu'ils se sont bien amusés, on a pu le voir. Ils se sont éclatés avec ces effets spéciaux et la direction, malgré que c'était une direction bien sûr d'acteurs. Il y avait Rim Takouch, une grande dame de la comédie algérienne. Qui a joué un très grand rôle aussi, pas seulement sur le plateau, mais aussi dans l'accompagnement. C'est que le problème, il faisait très chaud. Oui. Et on était, nous, les fatigués, eux... Ça s'est passé au parc zoologique de Ben Aknoun. Oui, c'est passé au parc zoologique de Ben Aknoun, qui est un énorme parc, mais malheureusement délaissé. Bien sûr, ce film a été, si vous voulez, malgré tout, a été tourné presque à moitié, parce qu'il y avait des séquences extrêmement importantes. Dans le film, il y a la séquence où les acteurs accompagnent l'éléphant à la plage. Oui. Et pour accompagner un éléphant. C'est pas facile, hein, de faire sortir un éléphant en dehors du zoo. Oui, mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Il y a ça parce qu'en principe. Et remercier toutes les personnes qui travaillent dans le zoo, les vétérinaires et bien sûr les soigneurs qui sont autour. Oui, ils nous ont
ont aidé, mais ils ont aussi très peu de moyens. Mais Ahmed, si vous permettez, je retourne à cette forme cinématographique pour les enfants parce que le problème qui se pose en même temps que faire un film avec ces enfants, c'est un peu compliqué et difficile déjà à l'écriture parce que nous sommes confrontés à une très grande responsabilité. Pendant que pour l'adulte, vous avez toujours cette possibilité de s'exprimer. Voilà, ça c'est moi, comment je vois le monde, mais qu'on l'accepte ou pas. Chez l'enfant, il y a un désarmement quelque part et il y a vous avez une plus grande responsabilité. Absolument. Un rôle dans l'éducation surtout. Dans l'éducation surtout. Maintenant, seulement, j'espère que beaucoup de collègues vont s'intéresser à ce monde d'enfants et d'adolescents. Je dis seulement que du point de vue technique, j'ai dit au début qu'ils n'ont pas joué, ils ont raconté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement c'est que je leur donnais les rôles, il y avait les rôles qui étaient très clairs, mais c'était à eux de compter cela. Ça veut dire qu'ils avaient toute la liberté de jouer et chacun des acteurs avait son secret. Oui. Et chacun voulait connaître le secret de l'autre. Et chacun amplifie son secret et tout le monde avait un secret jusqu'à ce que la directrice et l'enseignante tombent dans le jeu des enfants. Ils veulent savoir ce que ces enfants sont en train de raconter dans ce film. C'est beau parce que vous pourriez aussi faire des séries à chaque fois. Aller par exemple les emmener dans un zoo, une autre fois c'est dans un aéroport. À chaque fois raconter en même temps, éclairer la curiosité de l'enfant. Alors Céline par exemple, tu as raconté quoi? Ben, c'était... Attends. La lettre. Ah oui, quand t'as dit... parce que... Donc, quand t'as dit une lettre, genre, كل مرة نروح عند ان élève نقول له شوف واش مكتوب شوف واش مكتوب ما تقول حتى لواحد سيتي سا دائما من الاخر نخليهم حيرين ما نقول لهمش ما سيتي كوا واش كان مكتوب فيها. Mais à la fin si. À la fin, bien sûr. Voilà, c'est très intéressant. D'accord. C'est très intéressant. Et elle aussi, elle a aussi un problème. Lui aussi, tout le monde pose une question. Et par exemple, pour toi, c'était quoi, Céline? J'ai joué le rôle de Badara. Badara, la curieuse, وشافت في بيت العروسة. ومن بعد كي سمعت المديرة كاع سمعت واش راهي صاير هكذا بين البنات حبت تعرف تانت وشنو هاد لو سكري اللي ما حبتش تقولو بدرة. الوغ عيطت لي قالت لي ارواحي قولي لي في ودني. قلت لها واش شفت كدا وكدا وكدا. ومن بعد مام الشيخة تاعي سمعت قالت لي ارواحي قولي لي. ومن بعد كي هضروا مع بعضهم فاقوا باللي كل وحده واش قلت لها. ما قلت لهمش لا فيريتي. مي واش شفتي في دار لاروس؟ هذيك ما تقولوش حتى يشوفوا في la télévision, enfin pas la télévision, à l'écran. Ah oui, on voit, c'est ça la construction du film. C'est que il y a un secret toujours, il y a une énigme. L'énigme, et là vraiment, je le recommande beaucoup aux enseignants parce qu'il va poser un énorme débat. Une fois que le film est terminé, les gens veulent comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre. Qu'est-ce qu'elle a vu, etc. Abdeslam, toi aussi, raconte-nous. أنا واش وزعت طبعات كانوا حابين يعرفوا واش مكتوب واسمه في لا lettre هذيك. شحال يحبوا يحصلوها فيا أنا كنت نقرا جوله. Et ça a été bien de pouvoir jouer. Toi, c'est la première fois que tu joues? Oui. Et alors, comment est-ce que c'est fait le casting? Est-ce que c'est toi qui es parti répondre à un casting ou alors c'est le réalisateur qui a cherché? Non, c'est moi. D'accord. Tu t'es présenté, tu as vu qu'il y avait un film? Oui. Ouais. Et à l'époque, tu avais 13 ans? Oui. Tu étais en quelle année? Deuxième année. D'accord. Et maintenant, tu es plus grand. Oui. Depuis, bien sûr, le tournage du film. Et tu as raconté à tout le monde que tu jouais dans un film? Oui. Et alors? C'était bien. Tu as dit à tout le monde qu'il faut aller voir le film? Oui, bien sûr. Et quand vous vous êtes vus pour la première fois sur le grand écran, c'était comment?
هي جور شويه حشمه باسكو كنا بزاف صغار شوف كان سمعنا كيفاش كان جور جاتنا شويه بيزار مي لعبنا بزاف وتفكرنا واش كنا نديرو وي كل سنه جوز نتفكروا حنا درنا هكا حنا كنا نديرو كنا صغار بزاف Bien sûr, c'est de vos souvenirs. Et puis vous avez retenu quoi finalement quand vous avez fini le tournage? Vous avez retenu quoi du film? زعفنا كاع باسكو حنا نتفاهموا ما نزيدوش نتلاقاو ولا كي عيط لنا المسيو صادق الكبير نفرحوا حنا نعاودوا نتلاقاو ومنا نتفكروا واش كنا نديروا. Et une activité différente de l'école, différente de vos activités de vacances, etc. C'est un film, c'est sérieux d'abord, et en même temps vous vous amusez. Oui, voilà. Entre nous. Et puis sinon même à Face ما شفناهمش déjà كيما genre un éléphant تشوفيه genre قدامك وتدخلي لعنده genre grave. Oui, donc et sinon aujourd'hui votre regard a changé envers les animaux? Oui. Crocodile, دخلنا عند الكروكوديل. شفنا هكذا. Mais bon, un crocodile, on en a toujours peur, malgré le film. Hein. Oui, bien sûr. Malgré le film, c'est vrai que ça vous a appris quoi, le fait de vous rapprocher des animaux, des soigneurs, du zoo? En fait, genre, فهمنا déjà l'histoire تاع le film هذا كامل, c'est bien genre نحميو هاد les animaux. Même parce que genre امي مرضوا بزاف ما كاش ماكله ديالهم هنا راهم حي, genre خلاص سي بون ما كاش. دونك حنا لو بوت تاع هاد لو فيلم تاعنايا سي كو العباد كي يشوفوهم يقول لك سي بون خلاص دوك حنا نولو لازم يكون عندهم الحقوق باش يعيشوا. Oui, bien sûr, les animaux au même titre que les humains doivent avoir bien sûr leurs droits et surtout les protéger. Ils sont protégés ailleurs, pourquoi pas chez nous? Donc voilà. C'est ça le but. Quand les personnes les maltraitent. Hein. Pas beaucoup ailleurs. Hein. Un grand c'est problème. Une façade encore dans le monde entier, il y a un grand problème concernant la protection des animaux et de les animaux sauvages, le braconnage, etc. Oui, absolument. Et aussi comment les animaux aussi en Europe, c'est pour avoir un nombre considérable de viande, mais dans quelles conditions? Non, vraiment. Les élevages intensifs, c'est ce qu'on appelle l'élevage intensif avec bien sûr tout ce qui va avec. Hein. L'engraissement, etc., les hormones. Et aujourd'hui, on sait que l'animal sent, que l'animal aussi a sa personnalité, il sent qu'il va être abattu ou égorgé. Dans quelles conditions il se trouve. Il y a des animaux aujourd'hui en Europe qui ne voient même pas le soleil. Et même c'est une viande vraiment très mauvaise pour la santé. Très mauvaise pour la santé. Voilà, le stress va apporter des toxines dans la viande et c'est très très mauvais pour la santé. Et ça c'est aussi le but du film. Moi j'espère qu'avec ce film elles vont présenter l'Algérie pour la défense des animaux. Elles peuvent commencer avec les associations algériennes qui se trouvent en Europe ou en Amérique. Ils peuvent se rencontrer. C'est les nouveaux ambassadeurs. Exactement. Alors vous avez toujours travaillé dans tout ce qui est donc informatif, toujours aider les autres. Il y a eu une belle aventure aussi qu'on a eu l'occasion de médiatiser grâce à vous. Vous étiez venu en parler. C'était la belle pièce théâtrale pour les non-voyants. Ouais. C'était une belle expérience aussi. C'est une très très belle expérience. Je l'ai continuée avec Oedipe Roy de Tawfiq El-Hakim. Et vous connaissez du point de vue international qu'est-ce que c'est l'histoire de Diproy, mais Tawfiq El-Hakim est allé plus loin que tout le monde. Et voilà l'Algérie ancienne, ces projets, parce qu'ils sont joués par des aveugles ou des non-voyants. Oui. Il y a qui demandent de dire aveugles. Ils étaient tout fiers aussi de pouvoir aussi monter sur les planches. Non, ils peuvent parce que là, personnellement, j'ai découvert et j'aimerais aussi faire découvrir, c'est que la folie était que lorsqu'on a besoin d'un acteur qui joue dans une dramaturgie où il y a le rôle d'un aveugle, on ramène un voyant qui fait semblant d'être aveugle et on laisse l'aveugle qui joue mieux l'aveugle que le voyant qui veut devenir aveugle. Et il y a, du point de vue scénique, les aveugles en principe, ils ont une démarche sur scène qu'ont les vrais
professionnel. Et parce que le non-voyant ou l'aveugle, quand il marche sur scène, il marche avec ses oreilles, il ne marche pas avec ses yeux. Et il attend l'autre acteur, il ne lui donne pas de signe, il attend que l'oreille fonctionne. Et c'est extraordinaire. Alors, on va terminer avec cela. Un dernier mot pour chacun. Allez-y, parce que déjà, il nous reste pas beaucoup de temps. Un dernier mot rapide. Écoutez, moi j'espère que la nouvelle école algérienne donne que 3 heures de cours par jour le matin aux enfants, qui n'ont pas besoin d'aller à l'école l'après-midi, qui n'ont pas besoin surtout des cours spéciaux à l'heure du soir qui sont payants, qu'ils ont besoin de l'après-midi d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de faire la peinture, de faire du sport. De profiter de leur jeunesse et de leur innocence. Et ils n'ont besoin vraiment, s'il vous plaît, renseignez-vous, un enfant n'a pas besoin plus que de 3 heures de cours par jour. Très bien, c'est votre avis. J'espère que les professionnels aussi partageront aussi votre avis. C'est tout un discours autour de l'école, une belle réflexion en tout cas. Merci beaucoup les jeunes. Un dernier mot rapide. Donc, comme ça, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Inch'Allah, نعاودو نخدمو كيف. Inch'Allah. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون اوسي ونشكر مسيو صادق الكبير اللي اهتم بهذه الفئه تاع الاطفال وجيسبر كو نزيدو نعاودوها ان شاء الله. سافا كونتيني شرف كبير لي خدمت مع طونطون صادق كبير وان شاء الله كاع يشوفوا الفيلم هذايا Inch'Allah, on invite tout le monde à aller voir le film Le Bélier Magique à partir de 14h à la salle Atlas. C'est tous les jours. Vous avez donc plusieurs projections durant la journée, bien sûr. 18h, ça dépend. Non, il y a, je crois, jeudi, c'est à 17h. Le Lyon, c'est mercredi. Non, Lyon, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est à 14h. Je crois, demain, c'est à 17h. Il faut toujours voir le programme de la salle Atlas. Bravo, en tout cas, pour ce que vous avez réalisé. Pour cette fois-ci, on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres projets, Inch'Allah. Ça continue avec la même équipe, mais cette fois-ci, ça va se jouer sur une plage. Pas dans un port. Parfait. L'aventure continue. C'est l'aventure, bien sûr, du film fantastique avec Sadr Kbir. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec nos invités. On vous dit bonne chance pour l'école aussi. C'est très important et pour le reste aussi, bien entendu. On continue. On va rester dans l'univers, bien sûr, des enfants. Cette fois-ci, avec, bien sûr, cette aventure aussi de lire en fait. On se retrouve juste après. Allez, les enfants aussi. Le livre est un univers merveilleux qui leur permet de développer leur imagination et de lui donner libre cours. Plus qu'une manifestation culturelle, la lecture en fête à Tindouf est une occasion incontournable pour inculquer à ses bambins la passion de la lecture. خيرت قصة نتاع القط باش نلخصها عندكم في دار الثقافة. أنا نبغي القراءة والمطالعة لخاطر تساعد كل واحد ما يعرفش يقرا قاع تساعده. ما عرف نقرا في الدار كنطالع الكتب وهذا كي نكمل نغلقهم بعدا كنجيب ورقة ونلخصها. قصة تلخصها وتستفيد منها واش راك تقرا منها كي تغلقها وتجبد منها معلومات. طاحونة العائلة بدأت ألخصها من الصفحة الأولى. En cette période de vacances scolaires, ces bibliothèques deviennent pour beaucoup d'enfants un lieu privilégié. المطالعة تفيدك في الحياة وتفيدك في أشياء كثيرة. امتحان تستفادي من هذوك القصص تكتبي منهم في تعبيرات ديري منهم معلومات. Il y a une bonne affluence sur les livres et les contes, comparativement aux autres éditions. Nous avons également assuré une panoplie d'ouvrages. Nous saisissons cette occasion pour permettre aux enfants de se détendre afin qu'ils soient en forme à la reprise des cours et pour leur inculquer de nouvelles connaissances de manière ludique. Cette édition de la lecture en fête a été marquée par plusieurs activités de divertissement au grand bonheur des enfants.
Voilà, au grand bonheur des enfants, c'est l'occasion bien sûr de les faire profiter. Eh bien, on va profiter en tout cas, nous, de l'agenda culturel présenté par Lilia Benassa chaque jeudi matin. Elle est avec nous. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Ça va? Très bien, merci. Très bien. Ça va être rapide pour l'agenda culturel. Oui, rapide. Écoutez, donc, on vous a pas laissé beaucoup de temps, excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, plein d'activités qui marquent ces vacances de printemps, par les établissements agriculture, les lire en fête aussi. Donc, la lecture était au rendez-vous durant toute la période de ces vacances de printemps. Et nous allons donner les quelques rendez-vous à ne pas rater ce week-end, des expositions, celle de l'artiste Faisal Barket, qui expose à Alger pour la première fois. Il vient de la ville de Biskra, des aquarelles qui reflètent la beauté ainsi que la luminosité de cette ville, de sa ville natale. Et donc, une exposition à découvrir du côté de la galerie d'art Aïcha Haddad. Une autre exposition du côté de la galerie d'art Le Pan, cette fois-ci, c'est l'artiste Bouchta Suleiman qui expose actuellement une rétrospective de toutes ses œuvres, de tout son travail, des aquarelles, des peintures, mais aussi des céramiques, des objets d'art. Une belle exposition de belles œuvres à découvrir du côté de la galerie Le Pan. 4e art, donc le Théâtre national algérien Mehdi Bachtazi propose pas mal de pièces théâtrales durant ses vacances scolaires. Donc la pièce Limen Louk revient sur les planches, une adaptation du Malade imaginaire de Molière, mise en scène par Abdelkrim Breber. Et puis le mardi 9 avril, une pièce destinée aux enfants. Elle est intitulée Sadiq el-Beya, un texte de Sidali Bouchafa, une pièce produite par le Théâtre national algérien Mehdi Bachtazi. Et puis cinéma, 2 projections à ne pas rater avant la rentrée. Du côté de la salle Ibn Khaldoun, Captain Marvel sera projeté ce soir à 20h. Et puis du côté de la salle Ibn Khaldoun, toujours à 14h ce soir, cet après-midi, ce jeudi, à 14h, Ralph 2.0, donc des films destinés aux enfants. Pourquoi pas une projection pour marquer la fin des vacances scolaires. Voilà pour les quelques rendez-vous. Bonne reprise à tous les enfants et aux parents, bien entendu. Ils ont été gâtés. Le beau temps, les rendez-vous culturels, des pièces, la Merci lecture beaucoup Lilia également. Benassa. C'est moi-même. On vous retrouve donc jeudi prochain, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Mais aussi c'est le week-end, Tout à fait, l'émission chaque ce vendredi. Donc c'est le week-end, des thèmes d'actualité culturelle. Voilà, donc une émission à partir à partir 15h. 15h. Parfait. Voilà. On n'oublie pas le rendez-vous. Merci beaucoup. C'est moi. Et puis à la semaine prochaine, avec Inch'Allah. C'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Bon week-end et surtout à la semaine prochaine. Demain, vous retrouverez avec grand plaisir donc Mahrez Rabia sur ce même plateau et bien sûr avec toute l'équipe du